La dernière étape de validation consiste à vérifier le travail. Alors, ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va relire notre rapport au complet pour déceler toute erreur de français qui pourrait s'y être glissée. On va évidemment utiliser Antidote pour nous donner un coup de main. On peut utiliser aussi le rédacteur de Word qui peut nous donner un coup de main aussi. Et ensuite, évidemment, on sait que Antidote et le rédacteur ne corrigent pas tout, donc c'est bien important de relire le rapport pour déceler toute erreur de français, que ce soit des mots ou que ce soit de la ponctuation, de la grammaire, de l'orthographe. Faites attention à valider avec votre patron quand vous êtes en entreprise, à savoir si vous pouvez ou non corriger les erreurs qui sont dans le rapport. Par exemple, un rapport juridique, on peut se souvenir que une simple virgule peut modifier un rapport juridique ou un rapport de loi et ça pourrait faire annuler. Il pourrait avoir des impacts là, très, très graves, même si on ne fait que modifier une virgule. Donc, très important de s'assurer avant tout qu'on peut corriger les fautes et si c'est le cas, eh bien, on s'assure de bien les corriger. Une fois que c'est fait, donc on regarde notre rapport au complet et ensuite on s'assure premièrement qu'il n'y a pas de retour inutile dans notre rapport. Donc on fait le tour. Tiens, j'ai un retour ici qui n'a pas d'affaire là. J'en ai un autre ici aussi. Et pourquoi en fait on va s'assurer qu'il n'y a pas de retour? Parce qu'en fait on a utilisé les styles pour lesquels on a mis des espacements avant, des espacements après. On a fait toutes sortes de modifications. Donc on s'est assuré que ce n'était pas nécessaire d'avoir des retours. La seule place à laquelle je pourrais avoir un retour qui serait accepté dans mon rapport, c'est après un tableau pour laisser un petit espace où en fait on pourrait utiliser tout simplement les espacements avant aussi pour ne pas avoir de retour. Donc pour mon premier paragraphe qui suit le tableau. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va vérifier, donc, on avait des insertions, hein, on s'était peut-être laissé des notes ou peut-être qu'on avait surligné certains espaces, certains bouts de texte, hein, parce qu'on voulait se laisser une note pour insérer des tableaux, pour insérer des citations. Peut-être à côté de certains titres, on s'est mis une note pour mettre style titre 1, style titre 2, etc. Donc, on va s'assurer en fait que tout ça a été enlevé ou que s'il y avait de la couleur, on a enlevé la couleur qui était nécessaire. Ensuite, on va regarder que chaque style a été mis en forme de la bonne façon. Donc, on va ouvrir la galerie de styles et on va valider chacun de nos styles avec notre feuille de normes que nous avons pour les rapports pour s'assurer que le style a été appliqué de la bonne façon. Donc, autre chose à faire, alors les titres sections, titre 1, etc., titre 2. Donc, on s'assure que tout a été saisi de la bonne façon et que la mise en forme et la mise en page est adéquate pour chacun des styles. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut s'assurer que les notes de bas de page, si on en a, ont été insérées de la bonne façon aussi. Donc, ça, c'est une autre validation à faire. Et une fois que c'est fait, on va aller valider notre table des matières. Alors, dans notre table des matières, on l'a validé déjà, ça fait pas longtemps. On fait une deuxième vérification pour être sûr que tout est bien aligné. Donc, mon TM1, qui sont mes titres de section et mes titres 1 sont bien alignés. Et ensuite, que mes TM2, par exemple, donc ce sont mes titres 2, qui sont tous alignés de la bonne façon. On s'assure aussi que notre introduction commence à la page 1 et hop, vous voyez ici, ma table des matières, elle est paginée. Ça veut dire que le style qui a été sélectionné, ce n'est pas liminaire. Alors, je vais aller faire une modification. Je vais aller mettre le style liminaire à ma table des matières. Et je vais apporter donc toutes les modifications nécessaires. Et ensuite, une fois que ça va être fait, mais ce qui va être important, c'est d'aller dans l'onglet Références et de mettre à jour la table des matières. Donc, on peut sélectionner la pastille, mettre à jour toute la table de cette façon-là. Et là, vous allez voir que ma table des matières, qui était en fait en style titre section et que j'ai remis en style liminaire, a été supprimée tout simplement de ma table des matières, étant donné que j'ai appliqué le style liminaire qui ne fait pas partie de la table des matières.
Donc, le rapport a été relu. J'ai vérifié qu'il n'y avait aucun retour. J'ai vérifié les styles pour déceler toute erreur de mise en forme. J'ai vérifié les notes de bas de page. Ah, on peut vérifier aussi nos références bibliographiques aussi, très important. Donc, on va aller voir la bibliographie pour être sûr que on a tous les éléments, donc toutes les notices bibliographiques ont été écrites, qu'elles ont été écrites de la bonne façon et qu'elles sont en ordre alphabétique aussi. Ensuite, on a vérifié que chacun des éléments était bien aligné. Donc, par exemple, les styles titre 1, titre 2 et titre 3. Donc, on s'est assuré que l'alignement se faisait de la bonne façon. Donc, tout est bien aligné. Ça aussi, c'est très important. Si on avait des énumérations verticales aussi, on s'assure que l'alignement se fait de la bonne façon. Et si pour l'énumération verticale, dans notre rapport, certaines énumérations étaient des puces, d'autres étaient des nombres, etc. Donc, on s'assure que ça a été fait de la bonne façon. Et ensuite, évidemment, on met à jour la table des matières avant de remettre le rapport et on fait un dernier enregistrement aussi, évidemment, si on n'est pas en enregistrement automatique.